Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal. Il fallait absolument que je fasse une vidéo dessus, que je vous en parle. Vous savez à quel point je suis fan de lecture, de comics, bandes dessinées, tout ça. J'adore que ça soit... Enfin, comics c'est des bandes dessinées, mais je parle bandes dessinées franco-belges, manga ou comics. Vous savez que j'adore la lecture. Voilà, la collection, figurines, statues, jouets, c'est de la collection. C'est ma passion, mais c'est de la collection. Les livres, c'est aussi de la collection, mais c'est plus qu'une passion, c'est aussi mon activité parce que j'adore lire. C'est ce que je fais le soir, tranquille, ou de temps en temps en journée aussi, quand je veux me sortir un petit peu des problèmes de la vie de tous les jours. Eh ben, je me lis un bon livre. Je vous avais fait des vidéos sur Vestron. Et en fait, j'avais fait des recherches parce que moi j'aime bien, quand je m'intéresse beaucoup à quelque chose, je fais des recherches. Et là, je tombe sur ça. Fred Weta, patron de Vestron, il y a de l'amour et ça fait du bien. Je suis tombé sur ce site internet qui s'appelle superpouvoir.com, visiblement, ouais c'est ça. Parce que je faisais des recherches sur Vestron et je suis tombé sur cette interview qui est apparemment une interview d'Alain Roussel et qui s'est effectuée le 30 janvier 2021 à 9h46. J'ai appris énormément de choses sur Vestron, qui est une maison d'édition que j'adore, que je le répète, hein, j'ai pas mal de livres de chez Vestron. Ça y est, j'ai tout lu. En fait, depuis la dernière fois, j'ai vraiment tout lu et je les protège. Voilà, comme vraiment les comics version originale. Ce que j'adore avec Vestron, c'est le format souple. En fait, c'est un mixte entre les comics que l'on peut trouver en Europe et les comics version originale et les kiosques enfin, qu'on trouvait avant et qu'on peut encore trouver. Mais c'est vraiment un mélange entre les deux que j'aime énormément. Alors celui-là, il faut absolument le lire, c'est de la pure tuerie. Et je voulais vraiment vous en parler parce que ça y est, j'ai vraiment tout lu. Notamment celui-là, bon il y a beaucoup plus d'images dans celui-là. Alors ce livre est vachement intéressant parce qu'on l'on retrouve, alors ça c'est vraiment pour les gros collectionneurs de Transformers de chez Hasbro, parce que là nous avons tous les dessins que l'on pouvait retrouver les premières décennies sur les boîtes de jouets Hasbro Transformers. Ah, voilà, ça c'est de la tuerie. Donc là où je voulais en venir, c'est que je suis tombé sur cette interview qui était super intéressante et je me suis aperçu que Vestron c'est tout nouveau. Moi qui croyais avoir 15 ans de retard, non. Vestron est sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a subi premier confinement, il a subi deuxième confinement, il a subi les vax, il a subi tous les problèmes dus au Covid et il s'en est sorti malgré que ça soit une toute nouvelle société. Donc ça ici, ça c'est lui, c'est le patron de Vestron qui porte exactement le même prénom que moi. Donc Frédéric, probablement qu'il doit s'appeler. Moi c'est Fred. Donc peut-être qu'il s'appelle juste Fred. Est-ce que c'est un diminutif de Frédéric ou est-ce qu'il s'appelle juste Fred? Je ne sais pas. Donc il parle de son parcours, de comment il a créé Vestron, de la société avant Vestron qui s'appelait Weta, qui est une société qui visiblement à l'heure actuelle existe toujours. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il parle de toutes les licences, donc Alien, Predator, Terminator, Robocop, Transformers, G.I. Joe, Mask, Rome, Godzilla et toutes ces choses là qui vont sortir et qui sortent et qui sont déjà sortis sur Vestron, tous les problèmes dus aux droits, aux licences, etc. parce que Disney rachète énormément de licences, tout ça, donc les exclusivités arrivent chez Panini malheureusement par rapport à Vestron qui avait fait des super livres il y a maintenant 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière et que je n'ai pas eu la chance d'avoir malheureusement. Et si vous arrivez à en trouver, gardez-les. Si vous en avez, gardez-les absolument, ça c'est clair. Et en fait il parle du parcours, de tout son parcours, et je trouvais que c'était super intéressant et ça me donne encore plus envie de continuer à soutenir cette petite maison d'édition 100% indépendante auquel il y a des franchises de malades. Comme par exemple Robocop versus Terminator.
Mais tout, tu trouves ça à part Vestron. C'est pas possible de trouver ça à part Vestron. Il n'y a que eux qui proposent des licences comme ça. C'est juste pas possible d'avoir ça ailleurs. Et en fait, c'est pour ça, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Et quand on va sur le site internet de chez Vestron, voilà sur quoi on tombe. Donc là, je suis sur vestron.weta Sunis. Bon, cherche pas, sur Google, tu tapes vestron.fr. À mon avis, tu vas tomber vite dessus. Donc là, en bannière, nous avons Transformers Retour vers le futur qui se trouve juste là. C'est un univers parallèle, on va dire, par rapport au premier film Retour vers le futur. Donc en gros, il faut s'imaginer, c'est un peu comme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour moi, c'est un petit peu comme un what if. Ça veut dire, tu regardes Retour vers le futur, le premier film, et tu te dis, s'il y avait des Transformers dans Retour vers le futur, qu'est-ce qui se passerait? Et ben voilà, tu as tout ça dans ce livre, et c'est juste de la pure tuerie. Alors moi, je les protège. J'avais fait une vidéo vraiment là-dessus, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Je les protège avec ces protections que l'on peut trouver. Moi, je les ai achetées sur Amazon. Voilà, c'est les protections de comics. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Et là, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que quand on va sur le site Vestron, nous avons prochainement les sorties. Donc on va aller voir les sorties à l'heure où je tourne cette vidéo. On est début avril. Alors voilà, on a du Transformers, on a du The Crow, on a du Power Rangers. Power Rangers, il y a de tout, Transformers aussi. Révolutionary, je le veux absolument. Ça, c'est de la tuerie. De la tuture, j'allais dire. De la tuerie. Celui-là, il le faut absolument. Parce qu'on retrouve, voilà, la série Révolutionary continue là où le crossover géant Révolution s'était arrêté pour vous mener droit vers le prochain événement de la saga. Alors, c'est écrit par John Barber et dessiné par Fico Ozio. La révolution est faite, place au futur. Plusieurs villes sur Terre sont attaquées par des créatures métamorphes appelées Dark White. Donc il y a du G.I. Joe, du Rome, Action Man, Mask, Transformers, Action Man. Vous savez à quel point je suis fan d'Action Man. Transformers, tout le monde qui se réunit à nouveau pour éradiquer la menace. Donc on peut le voir sur cette magnifique couverture de dingue qu'il y a bien du Transformers, du G.I. Joe, du Micronaut, du Mask. Je veux absolument des livres Mask. Rome et Action Man réunis ensemble. Ce livre, vous faites ce que vous voulez. Il sort en janvier 2000. Sorti? Il est déjà sorti? C'est quoi? C'est un retard ou il est déjà sorti? Je l'ai loupé? J'allais dire qu'il faut l'acheter absolument à sa sortie. Mais il existe. En vente, BD Fugue, admettons. Parce que BD Fugue, ben, c'est une... en stock, expédié. Ah, mais il est disponible! Mais il faut l'acheter! À l'heure où je tourne cette vidéo, il est disponible. Je croyais qu'il sortait en janvier 2023. Et il est sorti le 28 janvier 2022. Je suis complètement à la rue. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire, c'est la vidéo totalement ratée. C'est vraiment pour vous dire qu'en fait, quand vous allez sur le site Vestron, vous avez le lien de tous les endroits où vous pouvez acheter. Donc Cultura, Fnac, BD Fugue, Vente chez U, Amazon, Leclerc, Original Comics. Super société qui se trouve à Paris. J'ai pas eu la chance d'aller à Paris dans le magasin d'Original Comics. Maintenant, il y a aussi Original Manga juste à côté, au 49 rue La Cépède. On commence à connaître parce que je suis les vidéos de la chaîne Original Comics sur YouTube. Donc, je commence à être au courant de tout ça. Et c'est des vidéos qui sont vraiment top pour savoir toutes les dernières sorties au niveau comics. Et malheureusement, ben, j'ai dû louper les vidéos parce que j'étais pas du tout au courant de la sortie de celui-là. Donc, là où je voulais en venir, c'est que si tu fais prochainement, tu te retrouves donc avec les futures sorties. Donc il y a du Transformers, beaucoup, du G.I. Joe, du Power Rangers encore, du The Crow, Rome.
Donc voilà, il y a énormément de licences. Voilà, Halo. Halo. Ça, je le veux absolument. Vestron, ce sont des livres qui partent très vite. C'est une toute petite maison d'édition. Je pense que c'est pour moi, c'est plus que des livres. Ce sont des véritables objets de collection à avoir absolument. Donc là, la sortie, c'est en avril 2022. Donc ce mois-ci, peut-être à l'heure où je tourne cette vidéo, peut-être que c'est déjà sorti. Et on va pouvoir le retrouver en vente. Donc Amazon, Cultura, Fnac, BDFUG, Leclerc et Decitre.fr que je ne connais pas du tout. Et Halo, je suis hyper fan. J'ai joué énormément au jeu Halo. Et je compte vraiment, vraiment avoir ce livre-là. Donc, c'était vraiment pour vous dire que je vous conseille énormément d'aller voir l'interview. Ça, c'est une petite vidéo bonus, hein, juste comme ça, pour la sortir ce soir. Donc, superpouvoir.com. Lisez cette interview. Vous en saurez énormément sur la société Vestron, sur tout ce qu'ils produisent, ce qu'ils ont produit. Une société qui marche énormément depuis vraiment pas longtemps. Et c'est pour ça que j'encourage, moi, comme d'habitude, société française, maison d'édition par rapport à des bouquins, des formats qui reprennent exactement les codes que moi j'adore, hein, au niveau des livres. Alors, on va essayer de le sortir sans trop abîmer la pochette. Voilà. Bon, après, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Alors, je vous montre un petit peu, juste comme ça, quelques petites pages. Voilà. C'est pas forcément un de mes préférés parce que j'ai adoré énormément aussi le Godzilla, qui reprend vraiment du Godzilla à la sauce japonaise. Et comme je suis ultra fan de Godzilla, même si j'avoue que ça peut être un peu particulier, je le mets quand même dans mes top lectures de ces derniers temps. Après, je vous conseille quand même de les protéger parce que ça peut être un petit peu fragile sur les angles. Et tous les Vestrons, peu importe ce que vous achetez comme livre Vestron, d'après ce que j'ai lu sur l'interview, ça sera toujours ce format-là, ce qui vous permet d'avoir toujours les mêmes tailles dans vos étagères. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé la lecture de comics Vestron, si vous en avez déjà acheté, si vous en avez depuis pas mal de temps, si vous hésitez à vous lancer là-dedans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je pourrai répondre peut-être à certaines de vos questions. En attendant, je vous remercie pour tout. C'était juste la petite vidéo bonus, juste comme ça, par rapport à cette information de Fred Weta que je suis tombé dessus par hasard. J'ai dit je sors la GoPro, l'éclairage, et on va faire une vidéo par rapport à ça, parce que pour moi, il fallait absolument que je fasse une vidéo par rapport à ça, où on a ici présent toutes les informations nécessaires. Je vous dis probablement à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de reviews qui arrivent. Set Show, Prime, Iron Studio, pas mal de lectures comics aussi. Je vous invite à aller voir toutes ces vidéos. Et de la grosse nouveauté qui arrive bientôt aussi sur la chaîne YouTube. Allez tout le monde, ciao!